Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'aime la Bible parce qu'elle parle de tous les sujets. Et nous nous trouvons ici devant une discussion. On ne sait pas très bien comment ça a démarré, puisque Paul dit « Passons à ce que vous m'avez écrit ». Et vraisemblablement, les Corinthiens ont interrogé Paul sur les liens entre le mari et la femme, les temps de prière. Est-ce qu'il faut continuer à se retrouver pour avoir des relations sexuelles, parce que c'est ce dont on parle ici? Et Paul leur répond avec simplicité. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Intéressant, parce qu'il place l'homme et la femme à pied d'égalité. Et puis il parle d'un devoir, c'est-à-dire qu'il considère que dans le cadre du couple, les relations sexuelles doivent être appliquées, et le mari doit le faire pour sa femme, la femme doit le faire pour son mari. Il en tire une... je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas, il dit « la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari ». Alors on pourrait s'arrêter là et aller dans le sens où la femme étant inférieure à l'homme, l'homme commande, et la femme doit obéir, mais pas du tout. Paul, encore une fois, est égalitaire. Et il dit « pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme ». Ce qu'il en tire comme conclusion, c'est qu'il ne faut pas se priver l'un de l'autre, si ce n'est momentanément, d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Il y a donc 3 conditions. Tout d'abord, c'est momentanément. On peut donc se priver, mais il faut que ça reste dans un temps correct, pas trop long. Et il va expliquer pourquoi ensuite. Ensuite, il faut que les deux soient d'accord. Je ne peux pas jouer de cela pour faire pression sur mon conjoint. Ah, puisque c'est ainsi, je ne ferai pas, ou je ne serai pas. Paul dit non, il faut qu'il y ait accord des deux. La 3e condition, c'est pour avoir du temps pour la prière. Plus de temps pour la prière. Et Paul dit tout de suite après, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, mes amis, attention, lorsque vous êtes en couple et que vous vous privez l'un l'autre, faites attention de ne pas, par votre attitude, mettre une peau de banane sous le pied de votre conjoint. Mais si, pour une raison ou une autre, vous voulez pendant un temps être, permettez-moi l'expression, un peu tranquille, eh bien discutez ensemble. Prenez cette décision ensemble. Fixez-vous un temps. Et ensuite, retournez ensemble pour ne pas être tentés par ce temps d'incontinence que vous vous seriez ou que vous auriez imposé.